Coucou, bienvenue pour le tirage du mois de mars 2021 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et signe lunaire Capricorne. J'espère que vous vous portez bien. Avant de vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce tirage, je voulais juste vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage d'énergie générale, d'accord? Donc si vous sentez que ça ne fait pas écho en vous, que ça ne résonne pas avec votre situation, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos signes ascendants et vos signes lunaires. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à me rejoindre. En ce qui concerne les jeux, alors que je vais utiliser pour ce tirage, je vais faire le tirage avec le tarot de la nuit. Ensuite, on aura des petits messages complémentaires avec mes alliés de la nature, l'oracle magie de la vie. Donc sachez que pour ces deux oracles, il y a une vidéo de présentation dans la playlist Review, donc n'hésitez pas à aller faire un tour aussi, à y naviguer par là, peut-être que vous allez découvrir des nouveaux oracles ou tarot. Et aussi on va finir avec l'oracle message de ton âme. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vais battre les cartes et utiliser, enfin prendre les cartes qui vont se manifester. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez avancer. Allez, c'est parti pour vous, pour les Capricornes, pour ce mois de mars 2021. Allez, c'est parti. Alors, comme pour un autre signe, si ça ne le fait pas, hein, si elles ne viennent pas les cartes, je vais aller les chercher. Bon, hop. On va prendre celle-ci, on va en prendre une de là, hop. Ça fait un peu beaucoup là. Alors, on va faire comme ça. Tac, allez, plus que 3 et c'est fini. Et voilà. Allez. Donc nous avons en dos de paquet pour vous, nous avons la force. Donc c'est une très très jolie carte qui vous indique en tout cas que vous avez une force en vous. Alors, il y a différentes choses. Soit on vous invite vraiment à affirmer, à affirmer votre force, vous voyez, ce que vous voulez réellement. Parce que s'il s'agit de force créatrice, vous voyez, de créer son propre j'allais dire présent, son propre avenir, vous voyez. On a cette notion effectivement d'utiliser notre force intérieure pour pouvoir accéder à ce que l'on souhaite réellement, ou en tout cas au moins avoir des réponses, vous voyez. Je pense, en plus juste après on a l'ermite. Moi ce que je ressens là pour vous, vous voyez les Capricornes, c'est que votre force intérieure, n'hésitez pas aussi à vous accorder des moments à vous, des moments vraiment d'intériorité aussi, pour pouvoir, je pense, faire émerger certaines choses et pourquoi pas avoir des réponses. On va creuser. Donc on a, pour cette première semaine, on a le 5 d'épée, on a ce 2 de denier et on a ce 7 de denier. Donc vous voyez les moments de recul dont je vous parlais avec le 7 de denier, c'est ça. Ça, on vous invite vraiment à prendre du recul, notamment peut-être par rapport à une situation un peu complexe qui est, si vous êtes en conflit ou autre, parce qu'il peut y avoir de ça, on vous dit... Attention, le 5 d'épée, c'est effectivement c'est une victoire, mais est-ce que c'est une victoire intéressante? Est-ce que c'est une victoire, c'est comme si vous alliez avoir un affrontement avec quelqu'un ou autre, ou même peut-être un conflit intérieur, hein, et à vouloir à tout prix raison. Vous voyez, à vouloir à tout prix gagner, avoir le dernier mot, mais la question est, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est raccord avec ce que vous voulez réellement? Vous voyez, il y a ça, je pense qu'il est bon de s'interroger à ce niveau-là, parce qu'effectivement, vous risquez d'être amené, peut-être, vous savez, des fois, c'est dans ces cas-là, quand on est un peu énervé, on a des mots qui dépassent notre pensée. Hein. Donc voilà, on vous invite vraiment pour le coup à être plus dans l'observation, plus dans l'analyse et trouver un juste équilibre par rapport à effectivement à ce qui peut vous
vous touchez, vous voyez, s'il s'agit d'une personne avec qui vous êtes en conflit, vous voyez, on vous invite vraiment à prendre du recul et à ne pas foncer dans le conflit, dans l'affrontement justement, pour vous permettre de trouver cet équilibre nécessaire et d'avoir la juste posture en fait. L'idée c'est d'avoir une posture effectivement assez distante pour faire que cela ne vous touche pas et qu'en même temps vous vous préserviez. Vraiment l'idée c'est ça. Et donc c'est comme ça que vous allez trouver cet équilibre. C'est vraiment en prenant du recul sur une situation dans laquelle vous sentez que ça peut vite aller dans le mauvais sens. Vous voyez ? Capricorne, oui, parce que j'ai mon regard qui est attiré par ça. Deuxième semaine, pardon, je voulais dire. On a l'empereur, on a l'as de denier et on a le 3 d'épée. Bon, on le voit que vous avez besoin de stabilité, que vous avez besoin effectivement de concret, mais vraiment, on le sent que voilà, vous avez peur. Il y a effectivement des choses qui vous, peut-être peur de certaines choses, peur de lâcher, ou alors peur de revoir d'autres blessures surgir. Parce qu'on a ce 3 d'épée qui effectivement fait appel à nos profondeurs, à vraiment un mal-être, à vraiment des choses qui nous ont fait mal, qui nous ont touché énormément. Et d'ailleurs on le voit, vous voyez, c'est au niveau du chakra du cœur là qu'elle est blessée. Donc on voit effectivement qu'il y a des choses qui peuvent vous bloquer, qui peuvent effectivement vous freiner. Mais pourtant on vous dit, avec ce bel as de denier et ce bel empereur, que justement, là on vous demande vraiment d'être vraiment dans la matière, dans le concret, vous voyez, quitte justement en prenant du recul par rapport aux situations délicates, en étant plus, j'allais dire, organisé. Vous savez, là, en fait, l'empereur, c'est quand même, ce sont des énergies, c'est une personne qui planifie, qui organise, hein, qui est carré, vous voyez, qui a une stature, une maturité, et qui effectivement a les épaules pour gérer une situation. Et donc là, on vous dit, mais c'est en vous, vous pouvez, donc mettez de côté vos peurs, vos craintes, puisque justement, vous pouvez, et accompagné de ce bel as de denier, on vous dit, mais au contraire, allez-y, parce qu'il y a une récompense à la clé, et justement, vous allez susciter, vous allez démarrer une belle période, en tout cas, d'abondance pour vous. Vous voyez, vraiment mettez de côté les idées négatives ou les personnes négatives, écoutez-vous, quitte à ce que ça peut vous rassurer, vraiment organisez-vous, faites-vous peut-être un planning ou autre, hein, si c'est ça par exemple, vous voyez quelque chose vraiment qui vous rassure, et comme ça vous verrez qu'au fur et à mesure, vous passez étape par étape et vous y arrivez, que c'est vraiment, que vous pouvez le faire, et c'est en vous, de toute façon, vraiment faites-le parce que il y a de belles choses pour vous. On continue avec cette troisième semaine, on a le 5 de coupe, on a le 9 de denier et le jugement. Vous voyez, bon, il y a toujours ce côté un peu confus, ce côté un peu effectivement perdu, on ne sait pas trop quoi faire, voilà. Mais là, on vous demande vraiment d'être confiant, vraiment, parce que justement, ce 9 de denier, il me confirme vraiment l'as de denier, c'est-à-dire que vous allez récolter, vous allez pouvoir profiter, vous allez récolter ce que vous avez semé. On vous dit vraiment que vous allez arriver justement à un moment de plénitude, où justement vous serez serein. Vous voyez, où vraiment vous pourrez profiter de l'instant sans problème. Donc mettez de côté vos pensées négatives ou comme je vous dis, les énergies qui peuvent vous entourer, les énergies négatives, mettez-les de côté et surtout éloignez-vous-en si vous le pouvez. En tout cas, faites en sorte de le faire parce que il y a de très belles choses pour vous. Pour moi, vous récoltez de belles choses, d'accord ? On vous voit vraiment profiter de bons moments dans votre, par exemple par rapport à votre entreprise, s'il y a une entreprise, à ce que vous allez entreprendre pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Vraiment, ça va porter ses fruits. Et c'est confirmé pour moi avec ce jugement, puisque justement là, vous entrez vraiment dans une période de renouveau. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, c'est nécessaire pour vous. Là, ce qui est nécessaire, c'est de se débarrasser de ces pensées, de ces personnes toxiques, négatives, et de vous laisser aller. Parce qu'en fait, là, vous vous bloquez un peu, peut-être par des pensées limitantes ou des fausses croyances. On vous dit, mais allez-y, quoi, parce que là, ce que vous avez en vous, ce qui vous anime en vous, c'est positif, hein, c'est ce qu'il vous faut. Et là, pour moi, vous entrez vraiment dans une période de renouveau. C'est comme si vraiment... vous voyez, c'est comme si vous alliez avoir un second souffle et vous allez vous dire, mais oui, mais ça y est, c'est ça, j'ai trouvé. C'est ça que je veux faire, c'est dans ça que je veux aller, c'est ça que je veux vivre, quoi.
Vous voyez, enfin, en tout cas, je le ressens vraiment comme ça. On va creuser, on va finir avec cette 4e semaine et on vous dit, on a le 10 de bâton, on a le 7 de bâton et le roi de bâton. Bon, ben, on a que du bâton. On vous dit d'entreprendre là quand même, hein. On vous dit d'entreprendre et d'y aller. Hein. Le 7 de bâton, il nous dit qu'effectivement, vous pouvez... vouloir à tout prix défendre, d'ailleurs on le voit, elle est prête à défendre votre cause, ce à quoi vous pensez, enfin à quoi vous pensez, je m'entends, ce qui vraiment vous voulez défendre votre cause à vous, ce que vous trouvez juste, vous voyez. Donc attention justement parce que là vous n'êtes pas trop dans l'ouverture, il y a plus de fermeture parce qu'on le voit aussi avec ce 10 de bâton que vous avez... Vraiment, ça ressort, hein. Toutes les semaines, vous avez une carte qui montre que il y a soit quelqu'un ou des pensées qui vous empêchent d'avancer. Quand c'est pas ça, c'est des blessures. Après, vous êtes confus, voilà, vous savez plus où vous en êtes. Et là, on a ce 10 de bâton qui nous annonce que, bon, mais voilà, vous êtes presque, franchement, vous êtes presque prêt à y aller, à foncer, à entreprendre, puisque l'énergie du bâton, c'est ça, c'est on entreprend, on y va, vraiment on active les choses, vous voyez, on passe à l'action. Avec ce 10 de bâton, là, on y est presque, mais on a quand même quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer, vous voyez. Et donc là, il faut vraiment se défaire de ce qui vous empêche d'avancer. Défendre effectivement ce qui est juste, ce qui est bon pour vous. On est d'accord, ne perdez pas vos valeurs ni vos principes. Ça, c'est clair. Défendez ce qui est juste pour vous, on est d'accord, restez vraiment dans cette énergie-là, mais entreprenez. On vous demande de vous engager, vraiment d'entreprendre, d'aller oser et vraiment de passer à l'action par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Parce qu'en fait, là, moi ce que je ressens les Capricornes, c'est que peut-être il risque d'y avoir un peu trop de passivité de votre côté, mais on vous demande de passer à l'action. Vraiment là, moi ce que je ressens, c'est qu'on vous demande d'agir. On vous demande d'agir, de mettre de côté les peurs, les craintes, et vraiment d'être acteur. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, on avait un autre paquet, cette force qui nous dit, mais vous avez la force en vous. Vous avez cette force en vous, donc vraiment, croyez en vous, quoi. Vraiment, c'est ça c'est dommage en fait, dans le sens que, en fait, là, le seul frein, c'est vous-même. Moi, là, je me rends compte avec ce que j'ai sous les yeux, c'est le seul frein, c'est vous-même. Donc, voilà, posez-vous les questions de qu'est-ce qui vous bloque. Essayez de voir comment vous pouvez contourner ces blocages ou comment vous pouvez aller au-delà, vous voyez, et avancer dans ce que vous souhaitez, vous. Parce qu'il y a vraiment des bonnes choses pour vous. Il y a du renouveau à la clé, mais pour cela, on vous demande d'agir. Voilà. Allez, on va continuer avec mes alliés de la nature. Et nous avons le colibri. Alors, dis-le avec moi. Je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. Bon, alors ça, si ça résume pas tout ce que je viens de vous dire, c'est on met de côté, on laisse tomber les freins et on se met on se met en place une petite routine positive. Donc si vous voulez, vous pouvez même faire la petite capture écran là du texte parce que c'est vraiment pas mal. C'est donc je décide que chaque jour aura son petit moment de bonheur et de détente et que ma vie se déroulera tout aussi bien si je prends le temps de la vivre. Ok, ensuite, avec magie de la vie, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes ? Et on va prendre, il y en a deux, mais ok, on les prend. Donc on a douceur, la force est douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Donc il faut y mettre du cœur, de l'amour. Et nous avons bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Très beau message, ça aussi c'est vrai, ouais, c'est clair. Allez, on continue avec message de ton âme. Eh bien, on en a deux, on va les garder aussi. Donc, on va commencer par écouter les astres. Ah ben non, ben on en a trois. Bon, ben écoutez, on les prend, et c'est comme ça tombe comme ça, pour vous, on les prend. Donc, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer,
ton chemin est guidé, alors tends l'oreille. Donc là, on a vraiment l'idée aussi de se concentrer, de s'écouter, et notamment quand je vous parlais de votre force, prendre aussi un moment pour vous, pour écouter un peu cette intériorité, c'est ça aussi. Alors, après, on a s'unifier pour vous. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Donc là, on est vraiment dans l'idée d'accepter toutes nos facettes, même celles qui peuvent nous faire broyer du noir, et de les accepter et d'avancer, justement, en les acceptant. On leur accorde, je dirais, on leur donne moins d'importance aux choses négatives, vous voyez, et du coup c'est comme ça qu'on peut continuer à avancer plus sereinement. Et enfin, on a lâché prise, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. C'est un très beau message, et de toute façon là ça va très bien avec ce que je vous ai dit. Vraiment lâchez prise sur les choses négatives, concentrez-vous sur le positif et vous verrez que vous trouverez l'issue, vous saurez quoi faire et vous passerez à l'action. Mais écoutez les Capricornes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.